Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Les églises protestantes et évangéliques entendent jouer leur partition dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Samedi, dans la commune de Yopougon, des pasteurs venus de toutes ces églises ont prié pour la paix. Le Premier ministre, chef du gouvernement et ministre de la Défense a participé aux séances de prière. Ahmed Bakayoko s'est également adressé à ses hôtes. Je vous propose de l'écouter. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, prier pour la paix, pour l'unité de notre pays. Car c'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille. Nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé. Ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos dévanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. Autre chose, à présent, samedi, à Korogo, des responsables du ministère de la fonction publique ont procédé au lancement officiel des épreuves de concours au titre de l'année 2020. Sur toute l'étendue du territoire national, ce sont au moins 121 000 candidats qui prendront part à environ 465 concours. Les examens vont se dérouler sur 4 semaines. Le compte-rendu de Charles Tatou. Fonction publique. Cette année, ils sont au total 121 190 candidats pour 465 concours. Des concours sur une période de 4 semaines, soit chaque samedi, pour des compositions. Korogo, lancement officiel des épreuves de ces concours qui se déroulent dans les différentes régions centres d'examen du pays. Cette déconcertation, une politique de proximité du gouvernement, celle de rapprocher l'administration de l'administré. Le processus de déconcentration est une œuvre de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui nous a demandé d'être plus proches des administrés. Quoi de plus normal que nous venons lui rendre hommage? Hommage à celui qui a permis aux candidats d'être heureux de composer dans de telles conditions. Nous avons mis un ensemble de dispositifs en place pour pouvoir mettre la main sur tous ceux qui tenteront de frauder. Le mérite, la transparence et l'égalité des chances, c'est ce qui est de mise cette année. Pour le bon déroulement des épreuves, une organisation pratique mise en place dans tous les centres d'examen. On note un secrétariat d'examen, une équipe médicale et des éléments de force de l'ordre pour la sécurité. Pour la première vague des postulants, à Korogo, on a enregistré 490 candidats repartis dans 21 salles du lycée Houphouët-Boigny pour 5 concours. On parle maintenant de santé. Les régions de l'Indénié, du Ablin et du Moronou bénéficient d'une opération de démoustication, une opération initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme. Des experts du ministère de la Santé révèlent en effet un taux élevé de paludisme dans ces deux régions. L'opération de fumigation vient donc à temps pour débarrasser ces deux régions de leur nid de moustiques. On en parle avec Herman Niamia. Après la phase de sensibilisation des populations et de l'identification des gîtes lavaires, les équipes de l'Institut national d'hygiène publique INHP dans les rues des différents quartiers d'Abengourou, d'Anibilekourou, d'Ara, de Mbato et de Bongwanou pour une opération de démoustication. Cette phase de fumigation vise à débarrasser les différentes villes concernées des moustiques qui sont à l'origine du paludisme et autres maladies dues aux piqûres des moustiques. La campagne de démoustication, c'est simplement la lutte contre le vecteur qui donne le paludisme. Effectivement, le programme national de lutte contre le paludisme, ayant bien compris le bien fondé de la chose, a voulu qu'il y ait cette campagne de démoustication qui aboutira à la fin à détruire tous les sites lavaires. Selon les responsables du programme national de lutte contre le paludisme, les régions du Moronou et de l'Indénié-Guablé sont des régions qui enregistrent un taux élevé de paludisme dans les différents centres de santé.
Cette opération de démoustication vise donc à préserver la santé des populations. L'activité qui se déroule qu'on appelle le larvicidage. Voilà, c'est une opération qui consiste à repérer les gîtes larvaires, c'est-à-dire les endroits où les moustiques sont susceptibles de se reproduire. Et comme à ces endroits, généralement, on trouve des larves, donc on procède soit à la destruction de ces gîtes larvaires ou bien au traitement de ces gîtes larvaires. Voilà, c'est-à-dire on tue les larves qui sont au sein de ces gîtes-là pour éviter que ces larves-là deviennent des moustiques adultes. En plus de l'opération de fumigation, le responsable du programme national de lutte contre le paludisme demande aux populations d'avoir les bonnes attitudes afin d'éviter les retenues d'eau propices à la multiplication des moustiques. En décembre prochain, la génération Tchagba va accéder au pouvoir en pays Achan. L'événement sera marqué dans tous les villages de la communauté. Le tout nouveau chef de la génération a été présenté aux populations après un large consensus. Il va succéder à l'actuel chef du village, Ndoubo, dont la génération aura régné sur tout le village pendant 15 ans. On en parle avec Eugène Atoubé. Village de Yopougon-Kouté. Des chants et danses guerrières pour accompagner le futur chef de la génération Tchagba de ce village, Achan, aujourd'hui quartier d'Abidjan. Clément Apiti adulé dans le village, est présenté aux populations à ses côtés ses deux adjoints. Il reçoit la bénédiction et la caution du doyen d'âge. Désormais, le futur chef de la génération Tchagba participe à la gestion administrative et financière du village, en attendant sa prise de pouvoir effective en décembre 2020, pouvoir actuellement détenu par la génération Ndoubo. La génération Ndoubo est à la fin de son mandat. Comme l'exige notre tradition, une fois qu'une génération finit son mandat, celle qui est adjacente accède au pouvoir. Nous prenons la relève. Les priorités sont celles de réconcilier l'ensemble de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté. Ce passage de flambeau générationnel entre Toubo et Tchagba s'est fait dans le respect de la tradition en pays Achan. Les chefs de village d'Anono et de Songon d'Agbé, invités spéciaux à la cérémonie, saluent cet acte qui, disent-ils, honore le village. Les Tchagba sont appelés à succéder aux Ndoubo, dont le règne de 15 années arrive à terme en cette fin 2020. Nous avons fait ce qui nous revient de faire, que le parallélisme de forme soit effectif à Yopougon-Kouté. Nous serons là en tant que doyens et ils pourront se reposer sur nous. Ils pourront recevoir des conseils de nous. Je voudrais féliciter les Ndoubo, les Tchagba pour le bel exemple qu'ils nous donnent à tous. Je voudrais inviter toute la communauté Achan à s'inspirer de ce bel exemple de gouvernance que nous donnent aujourd'hui les Ndoubo de Yopougon-Kouté, mais aussi les jeunes Tchagba qui, à leur côté, ont appris depuis un bon moment. Clément Apiti, chef de la génération Tchagba, est le choix de tout Yopougon-Kouté. Cet enseignant de 54 ans promet de suivre la voie tracée par ses prédécesseurs et s'appuyer autant sur les valeurs et normes du peuple Achan que sur Dieu pour administrer Yopougon-Kouté. Un mot de culture à présent. Après Yamoussoukro et Dembokro, la ville de San Pedro va elle aussi bénéficier d'un lycée professionnel artistique et d'un centre culturel intégré. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou-Kofi, a procédé hier samedi à la pose de la première pierre. C'est une correspondance signée Sam Conan. Raymond Goudou-Kofi à San Pedro pour la pose de la première pierre du lycée professionnel artistique et du centre culturel intégré. La ministre de la Culture et de la Francophonie accueillie dans la pure tradition Koumen et Bakoué avec la Kola, signe culturel d'hospitalité. Je suis particulièrement heureuse que cette cérémonie culturelle puisse se passer et je vois que le peuple Krou reste attaché à sa tradition. Non loin de l'université et de l'hôpital général en construction, un lycée professionnel artistique et un centre culturel intégré vont également sortir du terre dans ce village communal de Goréké. Une fierté pour San Pedro, selon le maire de la commune, Félix Anoblé. Son objectif sera de mettre en valeur la richesse culturelle de toute la région de San Pedro. Ce sera donc une sorte de village culturel. Madame le ministre, merci pour
avoir choisi San Pedro pour abriter ce projet. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a procédé à la pose de la première pierre, ces projets traduisent la vision du président Alassane Ouattara pour la jeunesse. Je tiens absolument à ce que ces jeunes comprennent que tout ce que nous faisons actuellement, cela répond à la prise en compte de leur avenir. Ils sont au centre, n'est-ce pas, des préoccupations du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, je demande aux jeunes de s'intéresser de plus en plus au monde de la culture. Ils verront que dans ce domaine-là, les débouchés sont là et ils pourront avoir du travail, des emplois directs. Le lycée professionnel artistique et le centre culturel intégré de San Pedro vont coûter 18 milliards de francs CFA et seront opérationnels dans 30 mois. L'actualité internationale nous conduit en Éthiopie où de lourdes charges pèsent contre 24 activistes arrêtés en juillet lors des violences suite à l'assassinat d'un chanteur populaire oromo. Le procureur les accuse de terrorisme ou encore de violation de la loi sur les armes à feu. Parmi eux se trouve le célèbre opposant Jawar Mohamed, ce défenseur de la cause oromo, ancien journaliste et ex-allié du Premier ministre Abiy Ahmed, est aujourd'hui l'un de ses plus farouches adversaires. Les avocats de l'opposant se disent stupéfaits. De nouvelles flambées de violence sont à redouter à travers tout le pays. Et puis du sport, du tennis avant de refermer ce point d'information. Rafael Nadal, éliminé en quart de finale du Master 1000 de Rome. L'Espagnol grandissime favori a été éliminé samedi en quart de finale par l'Argentin Diogo Schwartzmann en 2 manches 6-2, 7-5 à 8 jours du coup d'envoi de Roland Garros. Rafael Nadal, qui avait renoncé au tournoi de Cincinnati à l'US Open aux États-Unis, a renoué avec la compétition à Rome après plus de 6 mois de pause forcée due à la pandémie de la maladie à coronavirus. Il est éliminé d'un tournoi qu'il a gagné à 9 reprises et dont il était le tenant du titre. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'information de ce dimanche 20 septembre 2020. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez Hamza Diaby à 13h et l'information continue sur le www.rti.ci.